Il existe deux types de femmes dans ce monde. Le premier est celle que les hommes aiment avoir auprès d'eux, aiment à qui parler, aiment partager des moments joyeux. C'est la compagne idéale, intelligente, drôle, chaleureuse et pleine de charme. L'homme se sent à l'aise d'être lui-même en sa compagnie et ils passent de merveilleux moments ensemble. Mais une fois la rencontre terminée, il peut sourire, envoyer un message de remerciement et reprendre le cours de sa vie comme si rien n'avait changé. Le second type est la femme à laquelle il ne peut s'empêcher de penser même lorsqu'elle n'est plus là. Non pas parce qu'elle a fait quelque chose de spécial, mais parce que dans son esprit, elle a laissé un vide qu'il ne peut combler. Elle devient un écho, une question sans réponse, une mélodie qu'il ne peut cesser de fredonner mentalement. Au volant, au travail même, en essayant de dormir, son image revient douce mais obsédante. Elle n'est pas seulement un souvenir, elle est une présence même après son départ. La première femme recevra un message du genre « C'était super hier soir, j'ai été très heureux de te voir ». La deuxième, quant à elle, le pousse à vérifier constamment son téléphone pour voir si elle a envoyé un message. Il relit chaque échange, essayant de décoder quelque chose de caché derrière chaque mot, chaque silence. Et c'est précisément dans cette curiosité, dans cet espace vide, que l'attraction commence à se former. Aujourd'hui, je ne vais pas vous enseigner comment devenir la première femme, celle qui rend les hommes heureux lorsqu'ils sont à ses côtés. Je vais vous montrer comment devenir la seconde, celle qui l'empêche de cesser de penser à vous-même quand vous ne faites rien. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Mais d'abord comprenez ceci. Le sentiment d'avoir fait de votre mieux et de n'avoir reçu en retour que de la froideur n'est pas un échec. C'est simplement le résultat du suivi d'un mauvais mode d'emploi. Un scénario désuet que la société a enseigné aux femmes depuis des générations pour être aimée, il faut être douce, accessible, attentionnée et toujours disponible. Cela semble juste, mais en réalité c'est cela même qui vous rend prévisible et par conséquent moins attirante. Si vous y prêtez attention, les histoires qui passionnent le plus les gens, que ce soit au cinéma, dans les romans ou la musique, ont un point commun, le mystère. Les personnages dont on se souvient ne sont pas les personnes parfaites, mais celles que l'on n'arrive pas à comprendre entièrement. Plus quelque chose est insaisissable, plus on désire l'obtenir. Et le cerveau de l'homme est programmé exactement de la même manière. Il n'est pas conçu pour apprécier ce qui est facile à obtenir. Au cours de centaines de milliers d'années d'évolution, le cerveau masculin s'est formé pour conquérir, pour poursuivre, pour ressentir une récompense méritée après l'effort. Quand quelque chose devient prévisible, trop disponible, il perd ce sentiment d'avoir à faire des efforts et par conséquent perd tout intérêt. La valeur dans l'économie de l'attraction ne se mesure pas à la beauté ou aux paroles douces, mais à l'incertitude. Quand il ne peut pas être sûr de vos sentiments, quand il ne sait pas ce que vous pensez, faites ou ressentez, il est attiré de manière subconsciente. C'est cette ambiguïté qui active la région de la dopamine dans le cerveau, celle qui contrôle les sentiments de curiosité, d'intérêt et de désir. Et la technique qui vous aide à faire cela est l'effet d'illusion ou le Mira Effect. Imaginez dans le désert le voyageur qui aperçoit un mirage, une oasis au loin. Il est captivé, croit que c'est réel, et plus il avance, plus son désir s'intensifie. En s'approchant, il réalise que ce qu'il cherchait n'était pas l'illusion elle-même, mais le sentiment de vouloir la chercher. En amour, vous êtes cette oasis. Lorsque vous êtes présente, vous apportez chaleur, vie, sincérité. Mais lorsque vous partez, vous devenez une illusion dans son esprit. Ce qu'il désire n'est plus vous, mais le sentiment d'être connecté à vous. Il cherchera à prouver que cette oasis est réelle, et c'est dans cet effort qu'il s'attachera plus profondément. Vous n'avez pas besoin de feindre la froideur ou de jouer à être difficile à atteindre. Ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre comment rendre votre présence si précieuse que lorsque vous êtes silencieuse, il entend toujours votre écho. La première règle de l'effet d'illusion est simple mais puissante. Pour que quelqu'un se souvienne de vous, vous devez d'abord lui donner l'opportunité de remarquer votre absence. Pensez-y. Beaucoup de gens, après un rendez-vous merveilleux, envoient immédiatement des messages, maintiennent constamment la conversation, craignant que s'ils se taisent, l'autre les oublie. Mais c'est précisément cette action qui tue l'attraction. Vous n'avez pas laissé l'espace où le manque se forme naître. Vous n'avez pas permis à l'autre de vous voir par votre absence.
Un rendez-vous plein d'énergie, de rire, de regard et d'harmonie. Et après cela, un court silence. C'est dans ce silence que son esprit commence à rejouer le film de ce qui vient de se passer. Il se souvient de votre sourire, de votre regard, de la manière dont vous l'avez mise à l'aise, tout en restant stimulante. Il commence à se demander « Est-ce qu'elle m'apprécie? Que fait-elle en ce moment ?» Et c'est là que vous devenez l'illusion, une image belle et mystérieuse à laquelle il ne peut cesser de penser. Et c'est le point de départ d'un nouveau voyage. Un voyage où vous apprenez à être présente sans toujours apparaître. Un voyage où vous comprenez que parfois la plus grande force ne réside pas dans le fait de parler plus, mais dans le fait de savoir quand se taire. Les hommes ne se souviendront pas des filles qui parlent le plus. Ils se souviennent de celles qui les fait réfléchir le plus. Et pour ce faire, vous devez apprendre à créer une absence intentionnelle. Dans la partie suivante, nous allons explorer plus en profondeur ce qui se passe réellement dans le cerveau des hommes quand ils sont attirés. Pourquoi il y a des gens qu'ils oublient facilement et d'autres qu'ils ne peuvent pas oublier même après seulement quelques rencontres. Et comment devenir la femme qu'il ne peut éteindre dans son esprit, ne serait-ce qu'une seconde. Si vous avez l'impression que le contenu de cette section touche votre cœur, n'hésitez pas à liker, à partager vos impressions dans les commentaires et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Car ce voyage ne fait que commencer. Et dans la prochaine partie, nous plongerons dans le monde émotionnel intérieur de l'homme, là où la raison cède la place à l'instinct. Et vous comprendrez pourquoi il y a des hommes qui, plus ils se connectent profondément, plus ils se retirent. C'est à ce moment-là que vous devrez apprendre à toucher son cœur par l'énergie et non par les mots. Imaginez que vous venez de regarder un film extrêmement captivant. Tout s'arrête sur une scène palpitante, puis l'écran devient subitement noir. Le film se termine là, vous empêchant de cesser de penser à ce qui va se passer ensuite. Ce sentiment, ce désir d'en savoir plus, de continuer, est ce que l'esprit de l'homme éprouve lorsque vous savez quitter la scène au bon moment. Et c'est là l'art du vide stratégique. Savoir quand être présente et quand disparaître. Car dans le monde de l'attraction, le silence n'est pas un espace vide. Il est un écho. On enseigne souvent aux femmes que si elles se taisent, l'autre les oubliera. Mais le paradoxe est que c'est précisément le silence qui le fera se souvenir de vous davantage. Non pas un silence froid, mais un silence intentionnel. Une pause créée par quelqu'un qui connaît sa valeur. Revenons à l'exemple de Laura et Marcos. Après leur premier rendez-vous plein d'énergie, Laura rentre chez elle toute joyeuse. Elle envoie un message immédiatement. « C'était super aujourd'hui, j'ai été très heureuse de te rencontrer. » Un message mignon, sincère. Mais à cet instant précis, elle a involontairement privé Marcos de la chose la plus précieuse, le sentiment d'être actif. Le matin suivant, elle envoie un autre message. « Bonne journée. » À midi, elle ajoute un autre message adorable. L'après-midi, elle lui demande s'il est occupé. Toute la journée, elle pense maintenir la connexion. Mais pour Marcos, chaque message lui fait perdre une partie du mystère. Elle n'est plus la personne qu'il essaye de comprendre, mais celle qui est déjà disponible à l'attendre. Il ne la déteste pas, ne se sent pas dérangé. C'est juste que dans son esprit, le sentiment de devoir faire des efforts disparaît progressivement. Il n'a plus l'occasion de se demander « Est-ce qu'elle m'apprécie vraiment? Est-ce que je peux la rendre heureuse ?» Car elle lui a donné toutes les réponses avant qu'il n'ait eu le temps de poser les questions. C'est là que beaucoup de femmes perdent leur charme. Non pas parce qu'elles ne sont pas assez bien, mais parce qu'elles ne savent pas s'arrêter au bon moment. Car dans le monde des hommes, l'absence est un signal de valeur. Lorsque vous savez vous retirer intelligemment, vous ne disparaissez pas. Vous créez de l'espace pour que le manque germe. Dans cet espace vide, il commence à imaginer, à idéaliser, et il devient progressivement dépendant du désir de se connecter à vous. En revanche, lorsque vous êtes toujours présente, toujours en train d'envoyer des messages, toujours disponible, vous occupez tout son espace mental, ne lui laissant plus le temps de se souvenir. Vous le saturez avant qu'il n'ait faim, et dans l'attraction, la faim est ce qui crée le désir. Souvenez-vous de ceci. Les hommes ne se retirent pas parce que vous n'êtes pas assez intéressante. Ils se retirent parce qu'ils n'ont plus besoin d'imaginer. L'imagination est le carburant de l'attraction. Lorsqu'il ne sait pas ce que vous pensez, ce que vous faites, où vous êtes, son esprit commence à créer une histoire. Il imagine que vous riez avec quelqu'un, que vous êtes occupé par votre propre vie. Et à cet instant, il réalise qu'il veut faire partie de ce monde. Ce n'est pas jouer au silence, c'est l'art de transformer l'absence en espace pour le manque. Si vous répondez toujours immédiatement, si vous envoyez toujours le premier message, vous dites que votre monde tourne seulement autour de lui. Mais si vous laissez votre vraie vie s'interposer, travail, passions, amis, sommeil, séances de yoga, livres, voyages, vous envoyez un message différent. Tu es une partie de mon monde coloré mais pas le centre. Et c'est ce message qui lui donne envie de rester. Alors n'ayez pas peur du silence.
Le silence ne tue pas la connexion, il augmente la valeur des moments de présence. C'est comme la musique, s'il n'y avait pas de pause, toutes les notes ne seraient que du bruit. La beauté d'un morceau réside dans le rythme du son et du silence. Alors comment pratiquer le vide stratégique? Non pas en comptant les heures pour répondre aux messages ou en essayant de paraître froide, mais en vivant réellement. Lorsque vous lisez, travaillez ou regardez le coucher du soleil, soyez pleinement dans cet instant. Lorsque le message arrive, ne vous précipitez pas pour prendre votre téléphone. Laissez votre vie être plus importante que le signal sur l'écran. Cette lenteur, cette sérénité, cette imprévisibilité ne sont pas une stratégie. C'est l'énergie de quelqu'un qui connaît sa valeur. Plus vous vous connectez profondément à vous-même, plus vous devenez insaisissable. Et quand un homme ne peut pas vous saisir, il commence à explorer. Il investira du temps, de l'énergie et des émotions, non pas parce que vous jouez un rôle habile, mais parce que vous lui donnez vraiment le sentiment qu'il y a encore quelque chose à découvrir. C'est le grand secret de l'effet d'illusion. Lorsque vous savez modérer votre présence, vous vous transformez en un roman qu'il ne peut s'empêcher de lire. Chaque chapitre révèle une nouvelle partie suffisamment dévoilée pour maintenir la connexion, mais suffisamment discrète pour le laisser impatient d'attendre le chapitre suivant. Dans ce monde pressé où tout le monde veut des résultats immédiats, la patience et la modération deviennent rares et par conséquent précieuses. Lorsque vous cessez d'exiger de l'attention et commencez à donner de la valeur par une énergie paisible, non seulement vous faites en sorte que les autres se souviennent de vous, mais vous les faites vous respecter. Et le plus intéressant, c'est que lorsque vous arrêtez d'essayer de le faire se souvenir, il commencera à se souvenir. Non pas parce que vous le manipulez, mais parce que vous avez réveillé en lui son instinct le plus naturel, le désir de poursuivre ce qui a de la valeur. Dans la partie suivante, nous allons passer à un niveau plus profond. Comment construire l'architecture d'une vie accomplie? L'élément central qui fait que l'effet d'illusion ne soit plus une astuce mais devienne votre véritable énergie. Lorsque vous commencez à comprendre l'effet d'illusion, vous réalisez une chose très profonde. La véritable attraction ne vient pas du fait d'essayer de devenir quelqu'un d'autre, mais du fait de revenir à qui vous êtes. Une femme avec une vie propre, pleine, passionnée, et qui n'a besoin de personne pour définir sa valeur. Beaucoup pensent que pour qu'un homme se souvienne d'elle, elles ont besoin de tactiques, ne pas répondre tout de suite, faire semblant d'être occupée, paraître distante. Mais la vérité est que si vous êtes vide à l'intérieur, toutes les tactiques sont inutiles. Vous pouvez être silencieuse, mais votre énergie émettra toujours de l'anxiété, la peur d'être oublié, et il le sentira. Les hommes ne sont pas attirés par le silence, mais par l'énergie de la paix dans le silence. C'est pourquoi la prochaine étape de l'effet d'illusion n'est plus une technique, mais la construction des fondations d'une vie accomplie. Car lorsque vous avez un monde propre plein de couleurs, vous devenez automatiquement attirante, non pas parce que vous faites en sorte que quelqu'un vous trouve attirante, mais parce que vous l'êtes vraiment. Imaginez que vous êtes une ville scintillante la nuit, avec de la musique, des lumières des rues, menant à des histoires intéressantes. Quiconque entre dans cette ville veut y rester plus longtemps, car il y a de la vie, du mouvement, de la profondeur. En revanche, si vous êtes une ville endormie, où toute l'énergie tourne autour d'une seule personne même, cette personne se sentira étouffée. Alors le véritable secret réside dans la création d'une vie dont vous êtes vous-même passionné. Commencez par les petites choses mais significatives. Dressez la liste des choses que vous avez toujours voulu faire, mais que vous avez toujours reportées, puis choisissez-en une pour commencer aujourd'hui. Inscrivez-vous à ce cours qui vous a toujours intrigué. Ce pourrait être la poterie, la photographie, la peinture ou la danse, tout ce qui fait revivre votre cœur. Appelez un vieil ami que vous aimiez juste pour prendre de ses nouvelles, sans raison particulière. Offrez-vous un café tranquille. Écoutez le bruit de la cuillère contre la tasse et laissez votre esprit se reposer. Et par-dessus tout, accordez-vous du temps pour les passions que vous avez négligées simplement parce que vous étiez trop occupé à courir après quelqu'un. Lorsque vous commencez à revivre pour vous-même, vous réalisez que cette énergie d'enthousiasme ne nourrit pas seulement votre âme, mais vous rend également plus séduisante que jamais. Ces actions apparemment simples créent un effet majeur. Elles changent votre énergie. Lorsque vous vivez avec un but, votre regard est plus lumineux, votre voix plus confiante, votre démarche plus rythmée. Vous émettez le signal de quelqu'un qui vit vraiment et non de quelqu'un qui attend de vivre à travers l'amour d'un autre. Et les hommes, même s'ils ne comprennent pas exactement pourquoi, le sentiront et seront attirés naturellement. C'est l'énergie de la femme qui a son propre monde. Elle n'a pas besoin de jouer la mystérieuse car sa vie est suffisamment mystérieuse. Elle n'a pas besoin de faire semblant d'être occupée car elle est vraiment occupée à vivre, occupée à apprécier, occupée à se développer. Et quand elle rencontre un homme, elle ne le voit pas comme celui qui va la compléter, mais comme un partenaire potentiel dans le film qu'elle écrit elle-même. S'il convient, il peut participer.
Sinon le film continue et reste merveilleux. Quand vous vivez ainsi, l'effet d'illusion n'est plus une stratégie pour que quelqu'un se souvienne de vous. Il devient votre énergie vitale naturelle. Un homme qui entre dans votre monde sentira qu'elle n'a pas besoin de moi pour être heureuse, mais elle choisit de partager ce bonheur avec moi. Et c'est ce qui le pousse à vouloir rester. Parce que les êtres humains ne sont pas attirés par le manque, ils sont attirés par l'abondance. Personne ne veut boire à un puits sec. Ils veulent boire à un ruisseau débordant. Alors au lieu de chercher comment faire en sorte qu'ils se souviennent de vous, posez-vous des questions plus importantes. Comment puis-je vivre une vie dont moi-même je me souviendrai? Si un jour je devais la quitter, comment puis-je devenir la personne avec qui moi-même je voudrais passer du temps? Lorsque vous commencez à vivre selon ces questions, vous ne courez plus après qui que ce soit pour vous sentir valorisé car votre vie est déjà assez fascinante, assez aimable et assez profonde pour vous donner envie d'y rester chaque jour. C'est la question de la femme forte, et c'est cette énergie qui captive les hommes. Une vie accomplie ne vous rend pas seulement confiante, elle vous rend inoubliable. Car pour lui, vous n'êtes pas seulement une femme, vous êtes un univers. Chaque rencontre lui donne l'impression de voyager dans un autre monde. Un monde où il veut revenir explorer, en savoir plus même s'il sait qu'il ne pourra jamais tout comprendre. Et vous savez quoi? C'est ce qui crée une attraction durable. Alors que la plupart des gens cherchent à se changer pour correspondre à quelqu'un, vous êtes en train de devenir la version la plus complète de vous-même. Et le paradoxe est que c'est quand vous cessez d'essayer d'être aimé que vous commencez à rayonner et à l'être naturellement. L'effet d'illusion au fond n'est jamais uniquement à propos des hommes. Il est à propos de vous. La femme qui sait qu'elle n'est pas celle qui est choisie, mais celle qui a le pouvoir de choisir. Et dans ce choix, vous ne recherchez pas l'attention, vous choisissez la paix. Vous ne courez pas après l'amour, vous rayonnez l'amour. Et c'est cette énergie, l'énergie de celle qui vit pleinement, qui empêche les hommes de vous quitter des yeux. Car comment oublier une femme qui n'a pas besoin d'être aimée pour se sentir complète? Mais quand elle aime, cet amour est si éclatant, si fort et si vrai qu'il donne envie de rester pour toujours. Une femme intelligente n'a pas besoin de parler beaucoup pour montrer sa valeur. Elle doit simplement choisir la bonne façon de parler. Votre langage, chaque mot, chaque phrase, chaque réaction peut soit vous élever au statut de personne désirée, soit vous rendre facilement oubliable. Le langage de la valeur n'est pas de dire de grandes choses. C'est la manière dont vous faites ressentir votre énergie aux autres à travers chaque mot. Lorsque vous conversez avec un homme, remarquez que la plupart des femmes utilisent souvent un langage qui cherche l'approbation. Elles parlent pour être entendues, pour être affirmées, pour obtenir une réponse. Par exemple, « Tu m'aimes bien, est-ce que je t'ai déçu? Tu te souviens d'hier ?» Ces questions, bien que douces, portent toute la même énergie, le manque de confiance en soi. Inversement, la femme de valeur ne pose jamais de questions pour être rassurée. Elle parle pour exprimer ses standards. Au lieu de « Quand es-tu libre pour me voir ?», elle dira « J'ai beaucoup apprécié notre conversation d'hier, mais cette semaine je suis un peu occupée, on pourrait regarder la semaine prochaine. » Cette phrase est complètement différente. Elle est à la fois subtile et confiante, et elle transmet un message implicite « Mon temps est précieux ». Et les hommes sensibles aux signaux de valeur le sentiront immédiatement. Le langage de la valeur est le langage de la sérénité, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Elle ne se dispute pas pour avoir raison, elle n'essaie pas d'être aimée. Elle comprend que ce qui est vraiment destiné à elle restera naturellement. En psychologie de la communication, il existe un concept appelé le subtexte, c'est-à-dire le sens sous-jacent au mot. Parfois, vous n'avez pas besoin de le dire, juste de l'insinuer correctement. Par exemple, au lieu d'envoyer « Pourquoi es-tu silencieux depuis quelques jours ?», vous pourriez dire « Je suppose que tu es occupé par le travail » ou quelque chose d'intéressant. Cette phrase douce préserve à la fois votre dignité et le met légèrement au défi. Car en une seule phrase, vous avez montré votre calme tout en lui suggérant que vous n'êtes pas là à attendre. L'une des erreurs les plus communes chez les femmes est de croire que le fait de s'investir beaucoup leur apportera davantage de reconnaissance. Or, dans la réalité, un intérêt illimité diminue le désir que l'on a de vous. Rappelez-vous que lorsque vous êtes trop prévisible, vous perdez l'effet d'illusion. Votre valeur ne réside pas dans le nombre de messages que vous envoyez, mais dans la qualité de l'énergie que vous dégagez à chacune de vos apparitions. Laissez donc votre langage refléter votre plénitude intérieure. Au lieu de dire « Tu me manques », dites « Ma journée a été plutôt paisible, mais il est fascinant de constater qu'à un certain moment, tu as traversé mes pensées. » Il ne s'agit pas de réprimer ses émotions, mais d'une manière de parler propre à celle qui observe ses sentiments sans s'y laisser emporter. La véritable force se niche dans le rythme de la parole. Nul besoin de parler trop vite,
ni d'envoyer de messages trop tôt. Lorsque vous parlez avec une certaine sérénité, l'auditeur en ressent la puissance. Dans la communication, ce qui force le respect d'autrui, ce n'est pas votre justesse, mais l'énergie que vous émettez en parlant. Une femme en paix n'a jamais besoin de prouver sa valeur. Elle le sait, et cette conviction même est ce qui la fait rayonner. Lorsque vous adoptez le langage de la valeur, chaque parole a son propre poids. Lorsque vous riez, votre rire se propage. Lorsque vous vous taisez, cela incite les gens à la réflexion. Et lorsque vous dites non, cela devient une limite qui force le respect d'autrui. Car dans un monde où tout le monde se presse pour attirer l'attention, celle qui sait quand parler et quand s'arrêter est toujours celle qui suscite le plus la curiosité. Le langage de la valeur est une fusion d'estime de soi, d'intelligence émotionnelle et d'esprit féminin. Il n'est ni exigeant, ni forcé, ni contraint, mais il attire néanmoins l'attention. Et puis un jour, vous réaliserez le miracle. L'homme qui vous faisait perdre le sommeil est désormais celui qui pense à vous en silence. Non pas à cause de ce que vous avez fait, mais parce que vous avez appris à parler moins pour rendre chaque parole plus profonde. Dans la partie suivante, nous aborderons le chapitre le plus crucial de ce cheminement, la transformation intérieure. Comment faire en sorte que l'effet d'illusion ne soit plus seulement une technique vis-à-vis d'autrui, mais un système de croyance qui vous aide à vous aimer et à ne plus craindre l'oubli. Il y a un moment dans le cheminement de chaque femme où elle réalise que l'amour n'est plus une course pour gagner l'attention de quelqu'un, mais un éveil à la découverte de soi. À cet instant, elle cesse de chercher celui qui la rendra heureuse et commence à se demander si elle mène une vie qui la rend elle-même heureuse. Car si un sentiment de manque persiste en vous, l'amour de l'autre, quel qu'il soit, vous laissera toujours un sentiment d'insécurité. Mais si un océan de paix réside en vous, toutes les relations qui vous parviennent deviennent de belles vagues sans menace, sans emportement, qui ne font qu'illuminer la surface de l'eau. La plénitude ne signifie pas que vous n'avez besoin de personne, mais que vous ne dépendez de personne pour vous sentir valorisé. Lorsque vous atteignez cet état, vous n'attendez plus de messages pour savoir que vous êtes aimé. Vous ne comptez plus les vues de votre story pour mesurer à quel point il s'intéresse. Vous vivez, vous travaillez, vous vous aimez, et l'amour, s'il se présente, n'est qu'une récompense et non une source de vie. C'est ce que peu de gens vous disent. Les hommes peuvent être attirés par la beauté, mais ils sont fascinés par l'énergie d'une femme libre. Elle ne mendie pas l'affection, ne joue pas de jeu de pouvoir, n'essaie pas de prouver sa valeur. Elle est simplement, et cette simple présence inspire les autres. Carl Jung a dit un jour, « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient, conscient il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. Il en va de même en amour. Tant que vous ne réaliserez pas que vous aimez par peur de perdre, plutôt que par plénitude, vous continuerez à répéter le même scénario. Donnez trop pour ensuite se sentir abandonné. Lorsque vous vous éveillez, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de rester silencieuse pour lui manquer, ni de disparaître pour qu'il reconnaisse votre valeur. Il vous suffit d'atteindre une profondeur telle que votre présence laisse un écho même dans le silence. La femme accomplie n'a pas besoin de se montrer mystérieuse, car elle est elle-même un mystère naturel. Elle est authentique, mais ne se dévoile pas entièrement. Elle aime sincèrement, mais garde ses limites. Elle s'ouvre mais ne se perd pas dans cet amour. Elle sait que l'amour ne vient pas pour la sauver, mais pour la refléter. L'homme n'est qu'un miroir lui permettant de voir plus clairement ce qu'elle doit guérir. S'il part, elle n'est pas brisée, elle se tourne simplement vers elle-même. C'est pourquoi lorsque vous êtes véritablement comblé, vous ne craignez plus l'absence. Vous comprenez que si quelqu'un s'en va, il ne fait que libérer de l'espace pour que quelque chose de meilleur arrive. Si quelqu'un choisit de rester, c'est qu'il vous voit réellement. Non pas la version que vous essayez d'être, mais votre véritable vous. C'est l'instant où l'effet d'illusion atteint son plus haut niveau. Ce n'est plus une illusion que vous créez pour que les autres vous poursuivent, mais l'aura que vous dégagez de votre conscience. Vous n'avez pas besoin de contrôler l'histoire. Vous êtes l'histoire. Lorsque vous vivez dans la plénitude, chaque petite action porte l'énergie de la paix. Un regard, un sourire, un bonjour, tout incite les autres à vouloir être proches. Non pas parce que vous essayez de les séduire, mais parce que vous êtes entièrement présente. La femme accomplie ne craint jamais de perdre qui que ce soit, car elle sait qu'elle ne perd jamais vraiment rien. Tout vient pour lui enseigner quelque chose. Et lorsque cela s'en va, cela laisse derrière soi de la sagesse. C'est de cette sagesse qu'elle devient celle que personne ne peut remplacer. Ne le remarquez-vous pas? La vraie beauté n'est pas sur le visage, mais dans la manière dont vous traversez la vie avec un cœur éveillé. La véritable attraction n'est pas dans la voix, mais dans l'énergie que vous dégagez à chaque fois que vous savez que vous en valez la peine. Et le véritable amour, ce n'est pas quand vous vous accrochez à quelqu'un, mais quand vous êtes suffisamment en paix pour dire « tu peux partir ».
Si c'est ce dont tu as besoin, je vais bien. L'homme n'oubliera jamais ce moment. Car dans un monde où tout le monde a peur de perdre, une femme qui ne craint pas de perdre est la chose la plus rare. Elle est l'oasis au milieu du désert des âmes vides. Non pas qu'elle veuille que les autres la désirent, mais parce qu'elle a appris à se remplir elle-même. Et quand elle aime, ce n'est pas pour être aimée en retour, mais pour parcourir ce chemin d'éveil avec quelqu'un. Non pas pour se posséder mutuellement, mais pour grandir ensemble, afin que l'amour ne soit plus une course-poursuite, mais un compagnonnage. Dans la prochaine partie, nous atteindrons l'avant-dernière étape de ce voyage, celle où vous apprenez à maintenir une énergie à haute fréquence, non seulement pour que quelqu'un pense à vous, mais pour que l'univers entier vous remarque. Il y a une vérité que peu de gens réalisent. L'énergie que vous dégagez est plus importante que tout ce que vous dites ou faites. Car dans ce monde, toute relation est une résonance de fréquences. Vous attirez les gens, les expériences et l'amour qui correspondent à votre fréquence vibratoire intérieure. Lorsque vous êtes dans une énergie basse, anxiété, peur, manque, vous attirez des personnes qui reflètent cela. Elles apparaissent pour vous enseigner des leçons sur les limites, sur l'amour de soi. Mais lorsque vous élevez votre fréquence, lorsque vous débordez de paix, de gratitude, de confiance et de bonheur, votre monde commence à changer. Ceux qui viennent à vous ne viennent plus de la peur, mais de l'harmonie. L'énergie à haute fréquence ne signifie pas que vous devez toujours être joyeuse ou faire semblant d'être forte. C'est l'état où vous êtes dans votre vérité. Vous pouvez être triste, mais sans apitoiement. Vous pouvez être seul, mais sans désespoir. Vous pouvez aimer, mais sans vous perdre dans cet amour. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, simplement en entrant dans une pièce, modifie l'atmosphère? Il ne dit pas grand-chose, mais son regard, son sourire, son calme attirent les autres. C'est cela l'énergie à haute fréquence, l'énergie de la présence. La femme à cette fréquence n'a pas besoin de stratagèmes pour que les hommes pensent à elle, elle a juste besoin d'être elle-même. Quand elle marche, l'air semble laisser une trace. Quand elle s'en va, son image résonne encore dans l'esprit des autres. Non pas parce qu'elle cherche à impressionner, mais parce que son énergie persiste. Imaginez que vous êtes un phare au milieu de la nuit. Vous ne courez après aucun navire. Vous vous tenez là à briller. Et les navires qui vous sont destinés trouveront d'eux-mêmes cette lumière. L'énergie à haute fréquence est créée par 3 éléments qui s'entremêlent comme un flux naturel. La présence, la gratitude et l'estime de soi. Lorsque vous êtes vraiment présente à l'instant que vous mangiez, travaillez ou respiriez simplement, votre énergie devient plus forte et plus claire que jamais. Les autres peuvent sentir quand vous écoutez vraiment, quand votre regard est vraiment présent, quand votre esprit ne vagabonde plus dans les angoisses du passé ou du futur. Simultanément, la gratitude commence à fleurir en votre cœur comme une fleur. La gratitude n'est pas seulement un merci prononcé, mais le sentiment de voir la beauté dans les choses les plus simples. Une tasse de café chaud une matinée sereine, un message d'attention. Lorsque vous êtes reconnaissante, vous passez de la personne qui veut toujours plus à celle qui est déjà comblée, et c'est cette plénitude qui dégage l'énergie d'attraction la plus puissante. Mais tout ne serait pas complet sans le 3e élément, l'estime de soi. Lorsque vous savez véritablement que vous avez de la valeur, vous n'avez plus besoin de qui que ce soit pour vous le prouver. Vous cessez de mendier l'attention parce que vous comprenez que l'attention ne remplacera jamais la connexion. Et la véritable connexion n'a lieu que lorsque vous n'essayez pas de contrôler. L'estime de soi n'est pas de l'opposition ou de l'isolement. C'est la capacité de refuser ce qui n'est pas digne de votre énergie. Non pas avec colère, mais avec la puissance silencieuse de celle qui connaît sa propre valeur. Lorsque vous vivez à cette fréquence, vous n'avez pas besoin de dire « pense à moi », les autres y penseront d'eux-mêmes. Non pas parce que vous les manipulez, mais parce que votre énergie touche la partie la plus profonde d'eux, celle qui aspire à la paix, à la liberté, à être soi-même. Ils pensent à vous non pas parce que vous êtes parfaite, mais parce que vous leur donnez le sentiment de pouvoir revenir à l'essentiel. Et ce sentiment rare, authentique et pur est ce qui rend inoubliable. L'important est que vous ne pouvez pas simuler l'énergie à haute fréquence. Vous devez le devenir. Vous devez vraiment prendre soin de vous, de votre esprit, comme de votre corps, dormir suffisamment, manger ce qui est bon pour vous, passer du temps dans la nature, vous adresser des mots d'amour, refuser les conversations qui minent votre énergie. Chaque petit choix est une brique qui construit votre fréquence vibratoire. Et lorsque vous vivez vraiment dans cette source d'énergie, la magie commence à opérer naturellement. Les personnes qui vous ont blessé s'éloigneront peu à peu de votre vie. Non pas parce que vous les repoussez, mais parce que votre énergie n'est plus compatible avec la leur. De nouvelles opportunités, de nouvelles relations, et même des portes que vous n'aviez jamais vues, s'ouvriront les unes après les autres, comme si l'univers répondait à votre nouvelle fréquence. Et parfois l'homme qui était silencieux, celui qui était parti, reviendra. Non pas parce que vous avez changé pour lui plaire,
mais parce que vous êtes devenu une version éblouissante, libre et irremplaçable de vous-même. Car le monde reflète votre énergie. Lorsque vous émettez la plénitude, l'univers vous renvoie des choses similaires. Non pas parce que vous essayez d'attirer quelque chose, mais parce que vous êtes devenu cette chose. Alors au lieu de demander « Comment faire en sorte qu'il pense à moi ?», demandez « Comment puis-je devenir la personne qui même moi me manquerait si je m'oubliais ?» Lorsque vous aurez répondu à cette question, vous n'aurez plus besoin de l'effet d'illusion. Car vous ne ferez pas que manquer à une seule personne, vous ferez en sorte que cette vie se souvienne de vous. Ce voyage a commencé par une question simple. Comment faire en sorte qu'il pense à vous? Mais si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous avez probablement réalisé que la vraie question n'est pas à propos de lui, elle est à propos de vous. Comment vous souvenir de vous-même, vous aimer, et ne plus vous perdre dans aucune relation? L'effet d'illusion à son niveau le plus profond n'a jamais été une simple technique pour que quelqu'un pense à vous. C'est une alchimie qui transforme le fait de vivre dans la peur d'être oublié en celui de vivre dans la plénitude de l'existence. Lorsque vous vous éveillez vraiment, vous ne faites plus de distinction entre illusion et oasis car vous êtes les deux. Lorsque vous êtes proche, vous êtes l'oasis authentique, chaleureuse, douce et pleine d'énergie de guérison. Lorsque vous êtes loin, vous êtes l'illusion mystérieuse profonde, laissant un écho dans l'esprit des autres comme une mélodie qu'ils ne peuvent oublier. Et le miracle est que vous ne cherchez pas à créer cela. Cela se produit naturellement lorsque vous vivez votre vraie nature. Essayez de vous arrêter un instant. Respirez profondément, sentez votre corps, votre cœur et votre souffle en ce moment même. Ne le réalisez-vous pas, tout ce que vous cherchiez chez les autres était déjà en vous. L'amour, la compréhension, la paix, le désir d'être vu. Vous les avez toujours eus, vous les aviez simplement oubliés. Et lorsque vous commencez à vivre à partir de cette plénitude, l'amour devient un état naturel. Ce n'est plus quelque chose que vous cherchez, c'est l'énergie que vous émettez. Vous ne demandez plus « m'aime-t-il ?» Vous demandez « cet amour nous permet-il de grandir tous les deux ?» Vous ne craignez plus de perdre qui que ce soit parce que vous comprenez. Ce qui vous appartient ne peut pas vous échapper même sans être tenu. Quant à ce qui ne vous appartient pas, il s'échappera même si vous le serrez fort comme du sable. Et vous souriez parce que vous savez maintenant que perdre n'est plus une fin mais une libération. Lorsqu'une femme entre dans cette phase, tout ce qui l'entoure change. Sa voix s'adoucit mais elle contient plus de pouvoir que jamais. Son regard ne cherche plus, il reflète ses pas ne sont plus pressés mais assurés, comme si elle savait où elle va. Et quiconque à l'occasion de croiser cette énergie ne serait-ce qu'une seule fois aura l'impression d'avoir rencontré quelque chose de sacré. L'homme peut partir mais il n'oubliera jamais, car vous n'êtes pas seulement une femme, vous êtes une expérience. Une expérience de la paix au milieu du chaos du monde. Un miroir qui le force à se regarder et personne ne peut oublier cela. Vous êtes devenu l'effet d'illusion non pas parce que vous avez essayé d'impressionner, mais parce que vous vivez si authentiquement que les autres ne peuvent que rêver de cette vérité. Vous êtes l'oasis où les autres peuvent s'arrêter, respirer et sentir la vie. Mais vous êtes aussi l'illusion que personne ne peut posséder, car vous n'appartenez à personne d'autre qu'à vous-même. L'amour à ce niveau de conscience n'est plus un miracle à prouver. C'est une fréquence, un rythme que vous portez déjà dans votre cœur. Lorsque vous vibrez à cette bonne fréquence, l'univers vous envoie la personne correspondante. Pas besoin de chercher, pas besoin de poursuivre, juste d'être présente. Et puis un jour, vous rencontrerez quelqu'un qui ne vous enlèvera pas votre paix, mais qui la fera fleurir. Il ne viendra pas combler un vide, mais pour explorer avec vous des espaces jamais ouverts dans votre âme. Non pas pour se posséder, mais pour coexister. Non pas pour s'aimer à en mourir, mais pour s'éveiller ensemble. Et à ce moment-là, vous comprendrez une vérité profonde. L'effet d'illusion n'était pas destiné à ce que quelqu'un pense à vous, mais à ce que vous vous souveniez de vous-même. Car lorsque vous vous souvenez de vous-même, lorsque vous revenez à votre énergie pure, complète et libre, même si personne ne pense à vous, vous restez la personne la plus mémorable. Devenez la femme que vous avez toujours souhaité rencontrer. Vivez la vie dans laquelle vous aspirez vous-même à entrer. Car en faisant cela, vous ne ferez pas que manquer à une seule personne, vous ferez en sorte que l'univers entier s'arrête pour vous contempler. Et c'est là la véritable essence de l'effet d'illusion. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.